La médecine nucléaire, c'est une spécialité qui apporte le caractère métabolique des tumeurs. Donc elle permet de détecter des tumeurs qui sont à un stade infraradiologique et qui ont une activité métabolique importante. Donc la médecine nucléaire trouve son rôle dans le diagnostic, dans le suivi et aussi dans le traitement des tumeurs neuroendocrines. Actuellement, depuis quelques années, nous avons commencé à faire la scintigraphie aux analogues à la somatostatine. Pour le TEP, malheureusement, nous ne sommes pas producteurs du gallium qui marque les analogues à la somatostatine. On doit l'importer, mais on a fait quelques cas quand même au niveau du CHU de Beblouet. Dans le cadre de la thérapie pour les tumeurs neuroendocrines, il y a eu un essai clinique qui a montré qu'il y avait quand même une réduction de la progression et des décès dans 92% des cas. C'est l'essai NETER 1 qui a été publié à l'ASCO en 2021 avec une amélioration de l'état clinique du patient. Donc il n'y a pas eu une amélioration sur la survie globale, mais il y a eu quand même une amélioration sur l'état clinique du patient. Voilà. Pour le moment, nous sommes dans le développement de la thérapie, donc la radiothérapie vectorisée. Il y a des études qui essayent de trouver la place de la médecine nucléaire dans l'algorithme de traitement, donc une place bien codifiée. Aussi, la médecine nucléaire, elle se développe au quotidien, donc très rapidement, à savoir dans les produits qu'on utilise, donc les radiopharmaceutiques qu'on utilise. On espère avoir des radiopharmaceutiques de plus en plus sensibles et spécifiques et aussi des machines qui sont beaucoup plus sophistiquées pour nous permettre de faire déjà le diagnostic. Et concernant la thérapie, c'est de codifier le traitement. Donc on est toujours dans le stade des essais.